Depuis qu'Emmanuel Macron, les patrons d'EDF et de Total en parlent, la sobriété semble être devenue un repoussoir pour la gauche. Il ne faut pas confondre austérité et sobriété. Alors, l'austérité, c'est la réduction contrainte des politiques publiques et l'affaiblissement des politiques sociales. C'est la politique actuelle du gouvernement. La sobriété, c'est la réorganisation de l'économie pour éviter l'écocide et atténuer le changement climatique. C'est aussi l'occasion de mieux répartir les richesses entre les personnes. Une politique de sobriété, c'est par exemple la gratuité des transports publics qui permet à la fois de libérer les gens de leur voiture et de réduire les inégalités face au prix des billets de train. Une politique de sobriété, c'est par exemple la réduction du temps de travail et un revenu garanti qui permet de réduire les trajets entre domicile et lieu de travail, mais qui permet aussi de libérer les travailleurs des bullshit jobs, ces emplois inutiles qui créent dépression et oppression. Une politique de sobriété, c'est par exemple l'arrêt de la 5G, dont les usages vont augmenter les consommations d'énergie, augmenter les émissions de CO2 et aussi soutenir le déploiement des politiques de contrôle facial. Donc parler de sobriété, c'est reconnaître qu'il existe un lien entre notre confort matériel de société industrialisée, de société développée depuis la révolution industrielle, et les inondations qui ravagent actuellement le Pakistan. Oui, il y a trop d'inégalités en France, et oui, les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres, mais la France, dans sa globalité, consomme beaucoup trop de ressources naturelles que la planète ne peut le supporter. Face à la hausse des prix de l'énergie, qui risque d'être considérable dans les mois qui viennent, l'enjeu n'est pas simplement de passer l'hiver prochain, il est fondamentalement de s'adapter au changement climatique. La première manière de le faire est d'arrêter d'opposer écologie et justice sociale.